J'ai dit le seul cadre, le seul intellectuel ivoirien politique qui a défendu bec et ongle et qui a demandé aux Ivoiriens de ne pas aller voter cette constitution, c'est Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale. Afrique décryptée. Choc sur le plateau de Live TV. Le débat politique a viré à l'affrontement verbal entre Herman Aboa, Komo et Marius, Koulibaly Daouda et Élisée Boloubeu. Les échanges, parfois houleux, révèlent la tension qui règne dans la sphère politique ivoirienne à l'approche des grandes échéances électorales. Dans cette vidéo, découvrez les moments forts de ce débat explosif, les arguments qui ont enflammé le plateau et ce que cela révèle du climat politique en Côte d'Ivoire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et nous l'avons écouté avec beaucoup d'attention et les arguments qu'il a développés tenaient pour nous. La preuve, on a créé le Sénat, on a augmenté les prix de certains produits, dont le carburant et autres, et nous on se plaignait. On a augmenté l'électricité et nous on se plaignait, mais ils nous avaient prévenus. Est-ce qu'on l'avait écouté? On allait voter tous ensemble, y compris le PDCI, RDA, qui était en alliance avec le RDN d'alors et Diom Soro et Conso. On a tous appelé ils ont tous appelé à voter cette constitution au référendum. Les gens sont allés voter. Bon, aujourd'hui, vous les avez tous induits en erreur. Aujourd'hui, vous contestez les dispositions de cette constitution qui donne la possibilité au monsieur d'avoir annulé ses 2 premiers mandats et de reprendre comme si nous étions dans une nouvelle... puisqu'il y a une nouvelle république, donc de reprendre à zéro. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis on vient nous opposer encore à ça. Ça dit les mêmes choses que nous ont envoyées en 2010, où on parle de 3000 morts, et certainement plus. On revient encore avec ça. Nous sommes à quelques mois, quelques semaines de la présidentielle. On continue encore de nous dire oui, bon, tel ne sera pas candidat. Les discours commencent à être guerriers. Et c'est pour ça que j'ai dit ici sur ce plateau, est-ce qu'on est prêt encore à retourner en exil? Et Daouda l'a dit, avons-nous les leviers de contraindre des gens qui sont au pouvoir à, par exemple, céder à ne pas aller à une élection là où la loi leur permet. Très bien. Bon, voilà, c'est ça les problèmes. Il faut éviter de créer des problèmes. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'une deuxième année 2010 en Côte d'Ivoire. Nous en avons assez souffert. Et vous qui êtes allés en exil, vous en avez également assez souffert. Il faut qu'on crée les conditions de refaire la politique autrement en ayant une élection apaisée, de sorte à ce que les Ivoiriens ne soient pas apeurés. C'est Herman qui le disait, tout le monde a peur. Nous, on ne veut pas avoir peur, justement. Merci beaucoup, Marie. Non, ce que je voulais dire, parce que d'abord, dans son exposé, dans sa conférence de presse qu'il a animée, M. Damana Diapikas du PPACI n'a jamais fait insinuation, n'a jamais convoqué l'article 73 de la Constitution. Donc on ne peut pas prendre de façon factuelle l'élément, l'article 73 de la Constitution de 2016 pour essayer d'interpréter ce qu'il a dit. Il a plutôt parlé du contexte en convoquant l'article 48 de l'ancienne Constitution, enfin, de l'ancienne Constitution que Laurent Gbagbo a appelé pour amener le Conseil constitutionnel à prendre la décision de façon exceptionnelle de mettre certains candidats, enfin d'ouvrir cela à tous les candidats, les acteurs politiques d'alors. Élisée disait tout à l'heure dans ses propos que l'arrêté du Conseil constitutionnel, l'arrêt du Conseil constitutionnel qui a mené les différents candidats à désigner les candidats n'était pas suite à ce qui s'est passé à Pretoria avec Thabo Mbeki en 2005. C'est faux, puisque cet arrêt que j'ai sous la main ici, dans un de ces alinéas, ça mis ici, vu la décision numéro 2005 10-PR du 5 mai 2005 relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Donc l'arrêt de 2009... Termine l'article. Moi j'ai l'article en fait. Je te le lis comme ça, tu le biaises. Attendez, on lit tout là. On lit l'arrêt. Écoutons-nous. Ce que je veux dire, c'est pas juste cet arrêt du Conseil constitutionnel qui a permis de désigner les candidats à l'élection présidentielle de 2010 qui venait, puisque c'était ce qu'ils étaient en train de préparer, a convoqué l'arrêt de 2005 relative à la désignation exceptionnelle des candidats à l'élection présidentielle. Et cet esprit de 2005, c'est ce qui a permis cet arrêt. Donc dire que ce n'était pas dans l'arrêt du Conseil constitutionnel de Tiakoné de 2009
n'est pas en référence avec de Paul Yaoundé, ne fait pas référence à ce qui s'est passé en 2005, c'est pas vrai. Puisque l'objectif même, c'est ce qui a conduit tout cela à l'élection présidentielle de 2010, fait en sorte que ce soit ouvert à tous les acteurs politiques qui étaient opposés dans ce qu'on a connu dans la crise. Donc 2010, cet arrêt-là, c'était la finalité de plus ou moins de tous les processus de négociation, de réconciliation, jusqu'à ce qu'on arrive à l'élection présidentielle de 2010. Donc dire que ce n'est pas dans l'esprit de 2005 que ça a été convoqué, c'est pas vrai. Très bien. Daouda, et ensuite Marius et Élisée, vous aurez donc le temps de réagir. Daouda? Merci beaucoup. J'aimerais dire à mon frère Élisée que... Justement, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, je vais rappeler un peu les faits. Non, il disait que j'exagérais quand je parlais appel à l'insurrection. Du discours de Damana Pigas qui ressemblait à de l'insurrection. Et j'aimerais te dire que reconnaître un appel à l'insurrection qui est en train d'en prendre la forme, ce n'est pas exagéré. C'est juste refuser de fermer les yeux. Parce que oui, ce que Damana Pigas appelle mobilisation citoyenne ressemble vraisemblablement, et c'est ce que j'ai dit sur ce plateau, à un appel à l'insurrection masquée. Parce que pourquoi est-ce que je dis cela? Le discours qu'il tient, c'est un discours politique de mobilisation pour galvaniser. Mais quand Herman vient s'asseoir qui me dit oui, Laurent Gbagbo a dit, mais Herman, je vais te rappeler ce que Laurent Gbagbo a dit. Il dit qu'il va s'opposer au énième mandat, je ne vais pas dire au 4e mandat de Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Non, qui s'oppose à qui? Parce que Laurent Gbagbo dit qu'il s'opposera au 4e mandat de Alassane Ouattara. C'est ce qu'il a dit à Yopougon devant tout le monde. Et donc, quand on est sur le plateau, quand on s'écoute religieusement, tu vas comprendre que, à la vérité, quand il finit de dire ça, sur quelle base juridique il s'appuie pour s'opposer à ce mandat-là? Puisque tu n'as pas les leviers juridique avec toi. Ça, c'est la première des choses. D'autant plus que le sort en matière de droit a été jeté. Le dossier Laurent Gbagbo est un dossier de droit qui ne peut être réglé que dans les limites de la loi. Donc, quand tu le dis, et qu'après on vient nous dire, le Conseil constitutionnel va donner son arrêt le 10, mais on va s'opposer. Tu t'opposes avec quoi, Herman? Dis-nous sur ce plateau. Avec quoi tu t'opposes? Sachant que tout a été dit, tout a été fait. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut prendre la peine d'expliquer les choses aux gens. D'autant plus qu'il a dit lui-même, je vais m'opposer. Tu t'opposes avec quoi? C'est un dossier qui est purement et simplement juridique. Point barre à la ligne. Marius, comment vous demandez la parole? Oui, parce qu'au final, certains en rigolent peut-être avec un dossier aussi important qui met en danger ou qui pourrait mettre en danger, devrais-je dire, le destin de toute une nation. Je le dis et je le répète. Est-ce que parce qu'un individu, fut-il ancien chef d'État, bien que je sois l'un de ses grands partisans, pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale, j'ai développé les raisons. Mais de là, avoir mon pays sombré, de là, avoir mon pays retourné dans la situation de 2010, je ne suis pas partant. C'est de ça que je parle. Quels sont les actes et faits qui vous disent? Mais quand par exemple un ancien chef d'État qui dit qu'il est abonné à la démocratie nous dit qu'il empêchera un candidat de faire un autre mandat, par quel moyen? L'a demandé Daouda. Par quel moyen? Bon, à quel titre, moi, Marius, comme moi, lui, quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, je pouvais, en tant que leader de la société civile, dire que je me donnerais les moyens de l'empêcher de faire, par exemple, un 3e mandat. On a dit, lui-même, il a reconnu qu'il a fait 2 mandats en 1. Mais donc, il s'empressait à aller sur un 3e. C'est ça. Qu'on le veuille ou pas, il a fait 10 ans. Il s'apprêtait à faire un 5 ans d'années supplémentaires. Mais donc, on veut nous... C'est-à-dire, c'est cette façon-là, en fonction du camp qu'on soutient, on veut défendre les choses. Non, le monsieur avait fait 10 ans au pouvoir. Il s'attendait à faire 5 ans supplémentaires. Ça fait 15 ans. Moi, je compte comme ça. Ou bien, je n'ai pas été à l'école. Alors, M. Ouattara a fait lui aussi, et je l'ai dit ici, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il ait fait 2 mandats, qu'il fasse un 3e mandat? Mais tout ça là dépend de quoi? De la Constitution. Et j'ai expliqué ici, nous sommes allés à un référendum en 2016. J'ai dit le seul cadre, le seul intellectuel ivoirien politique qui a défendu bec et ongle et qui a demandé aux Ivoiriens de ne pas aller voter cette constitution, c'est Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale. Et nous l'avons écouté.
avec beaucoup d'attention et les arguments qu'il a développés tenaient pour nous. La preuve, on a créé le Sénat, on a augmenté les prix de certains produits, dont le carburant et autres, et nous on se plaignait. On a augmenté l'électricité et nous on se plaignait, mais ils nous avaient prévenus. Oh, est-ce qu'on l'avait écouté? On allait voter tous ensemble, y compris le PDCI, RDA, qui était en alliance avec le RHD, le RDN d'alors et Diom Soro et consort. On a tous appelé ils ont tous appelé à voter, oui, cette constitution au référendum. Les gens sont allés voter. Bon, aujourd'hui, vous les avez tous induits en erreur. Aujourd'hui, vous contestez les dispositions de cette constitution qui donne la possibilité au monsieur d'avoir annulé ses 2 premiers mandats et de reprendre comme si nous étions dans une nouvelle, puisqu'il y a une nouvelle république, donc de reprendre à zéro. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis on vient nous opposer encore à ça. Ça dit les mêmes choses que nous ont envoyées en 2010, où on parle de 3000 morts, et certainement plus. On revient encore avec ça. Nous sommes à quelques mois, quelques semaines de la présidentielle. On continue encore de nous dire oui, bon, tel ne sera pas candidat. Les discours commencent à être guerriers. Et c'est pour ça que j'ai dit ici sur ce plateau, est-ce qu'on est prêt encore à retourner en exil? Et Daouda l'a dit, avons-nous les leviers de contraindre des gens qui sont au pouvoir à, par exemple, céder à ne pas aller à une élection là où la loi leur permet? Très bien. Donc, voilà, c'est ça les problèmes. Il faut éviter de créer des problèmes. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'une deuxième année 2010 en Côte d'Ivoire. Nous en avons assez souffert. Et vous qui êtes allés en exil, bien, vous en avez également assez souffert. Merci. Il faut qu'on crée les conditions de refaire la politique autrement en ayant une élection apaisée, de sorte à ce que les Ivoiriens ne soient pas apeurés. C'est Herman qui le disait, tout le monde a peur. Très bien, nous, on ne veut pas avoir peur, justement. Merci beaucoup, Marius.